Bienvenue cher explorateur et chère exploratrice de la psyché où on passe de le devenir. Aujourd'hui je voudrais répondre à une question que l'on pose assez souvent finalement, comment se former sérieusement à la psychologie analytique, donc de Carl Gustav Jung. Beaucoup de personnes lisent quelques livres, regardent des vidéos, écoutent des podcasts et c'est déjà très bien. Mais si l'on veut vraiment entrer dans cette voie, il existe quelques piliers fondateurs. Le premier pilier est probablement le plus simple à comprendre, mais aussi le plus incontournable. Si vous voulez vraiment vous former sérieusement à la psychologie analytique, il y a une chose que vous ne pouvez pas éviter, c'est passer vous-même par une analyse. Et je vais être très direct, on ne peut pas accompagner quelqu'un dans l'inconscient si l'on n'a jamais rencontré soi-même le sien. C'est un petit peu comme vouloir guider quelqu'un sur un chemin en forêt ou en montagne alors qu'on n'y a jamais mis les pieds. Ou autre exemple, encore un peu plus direct, très imagé, mais c'est comme accompagner quelqu'un en saut en parachute alors qu'on n'a soi-même jamais sauté en parachute. On peut lire toutes les cartes du monde, on peut connaître tous les concepts, mais le jour où l'on entre réellement dans la forêt, on se rend compte que c'est une toute autre expérience. L'inconscient fonctionne un peu de la même manière. Tant que vous restez dans la théorie, vous comprenez les idées, mais dès que vous commencez une analyse, quelque chose change profondément. Vous rencontrez vos propres rêves, vos propres symboles, vos propres résistances et vos propres ombres. Et là, la psychologie analytique n'est plus une théorie ou une discipline intellectuelle à ce moment-là, elle devient une expérience intérieure. Et dans la tradition jungienne, si je peux dire, le travail avec les rêves est incontournable. Les rêves sont des langages privilégiés de l'inconscient. Ils nous montrent des images, des personnages, des paysages intérieurs qui parlent directement à la psyché. Et c'est pourquoi beaucoup d'analystes jungiens s'appuient sur l'étude des rêves. Et qu'il est toujours intéressant de privilégier les rêves plutôt que l'imagination active dans un premier temps. Mais j'y reviendrai pour un épisode consacré. En termes de rythme, l'idéal est généralement une séance par semaine. C'est le cadre classique dans la tradition analytique. Mais bien sûr, tout le monde ne peut pas forcément tenir ce rythme. Dans ce cas, une séance toutes les 2 semaines peut déjà permettre un travail sérieux. Ce qui compte, c'est la régularité. Parce que l'analyse n'est pas seulement un moment de réflexion, c'est un processus qui se déploie dans le temps. Les rêves se répondent, les images évoluent, et certaines compréhensions apparaissent parfois plusieurs mois après. Et très souvent, ce que l'on découvre dans sa propre analyse devient la base la plus solide pour comprendre le processus et les processus psychiques des autres. Autrement dit, avant de vouloir interpréter les rêves du monde entier, si je peux dire, il faut déjà apprendre à écouter les siens. Passons au deuxième pilier, qui est l'étude du symbolisme. Mais attention, quand je dis ça, je ne parle pas d'une étude scolaire, où il faudrait accumuler des connaissances comme on empile des livres sur une étagère. En réalité, ça commence souvent par quelque chose de plus simple, une fascination si je peux dire. Il y a souvent un domaine symbolique qui nous appelle plus que les autres. Certaines personnes sont profondément touchées par les contes de fées, d'autres par la mythologie, d'autres encore par l'alchimie, l'astrologie ou encore les grandes traditions spirituelles. Et c'est très bien, parce que le langage de l'inconscient est un langage de symboles. Il parle en images, en récits, en personnages, en transformations. Lorsque vous étudiez ces systèmes symboliques, vous n'apprenez pas seulement une tradition culturelle, vous apprenez à reconnaître la matière dont la psyché se met en image. Par exemple, ça peut passer par l'étude, attention, c'est pas un top 10 non plus, il n'y a pas d'ordre, je le dis comme ça. On a les contes de fées, la mythologie, l'alchimie, l'astrologie, la tarologie, on a la numérologie aussi, ou encore la kabbale, les lettres hébraïques, en tout cas dans leur symbolisme, ou encore aussi le symbolisme des couleurs, ou encore des grands récits spirituels ou religieux. Mais encore une fois, l'idée n'est pas de tout étudier. L'idée est de laisser un domaine vous parler, puis de l'explorer en profondeur. Avec le temps, quelque chose de très intéressant se produit, vous commencez à reconnaître des motifs communs, les mêmes images apparaissent dans les contes, dans les mythes, dans les rêves, et parfois même dans la vie quotidienne. Et c'est à ce moment-là que l'on commence à comprendre ce que Jung appelait les archétypes. Ce ne sont pas seulement des concepts, mais ce sont des structures vivantes de la psyché qui s'expérimentent à travers les symboles, qui sont une coloration de l'archétype. Et plus vous vous familiarisez avec ces langages symboliques, plus vous développez une sensibilité à ces images. Un peu comme si vous appreniez progressivement à comprendre le langage de l'inconscient. Mais c'est cette sensibilité qui est importante et nécessaire à entretenir, à travailler. Maintenant, passons au troisième pilier, qui est évidemment la lecture.
Si vous voulez vous former sérieusement à la psychologie analytique, il faut à un moment donné entrer dans les textes. Mais là aussi, j'aimerais dire quelque chose qui peut rassurer beaucoup de personnes. On pense souvent qu'il faut commencer directement par Jung, et très honnêtement, c'est pas toujours la porte la plus facile, si je peux dire. Carl Jung est un auteur immense, mais aussi parfois dense, parfois complexe et très exigeant, à certains moments, à lire. Il écrit comme un chercheur qui explore la psyché et pas comme quelqu'un qui cherche à vulgariser. Et c'est pour ça que je vous conseille souvent de commencer par certains de ses élèves ou continuateurs qui ont rendu sa pensée beaucoup plus claire, beaucoup plus accessible. La première que je recommande, et je suis sûre que vous la connaissez, c'est Marie-Louise von France. Elle a été l'une des plus proches collaboratrices de Jung, et ses livres ont une qualité très particulière. Ils sont à la fois extrêmement profonds et très vivants. Elle a une manière très claire d'expliquer les processus psychiques, notamment à travers les rêves, les contes de fées et le processus d'individuation. Si vous ne savez pas par où commencer, son livre La Voix des rêves est une très belle porte d'entrée. Un autre auteur que je recommande très souvent est Robert Johnson. Ses livres sont courts, mais d'une grande finesse psychologique. Il a une manière très accessible de transmettre la pensée jungienne. Par contre, ses livres sont actuellement encore en anglais. Mais aujourd'hui, c'est plus vraiment un obstacle. Par exemple, si vous le lisez sur Kindle, vous pouvez utiliser le traducteur intégré qui permet de traduire quand même les passages assez facilement. Et si l'anglais reste un peu difficile, il existe aussi de très bonnes ressources en ligne. Par exemple, la chaîne @Robert's Wisdom, et le nom complet c'est Dr Robert A. Johnson, Hopkins Archive. Vous pouvez y activer les sous-titres pour suivre ses explications. Et je vous mettrai les liens dans la description. Et petit à petit, en fait, à travers ces auteurs, vous commencez à vous familiariser avec la pensée jungienne. D'ailleurs, j'aborde aussi ces bases dans mon livre Introduction à la psychologie analytique, le volume 1, où je présente les fondements de cette approche et les grandes notions qui permettent de commencer à entrer dans l'univers de Jung. Après, à ce moment-là, revenir directement au texte de Jung devient plus naturel, parce que vous avez déjà développé un certain langage intérieur et une manière de penser symbolique. Et c'est comme ça que la lecture devient vraiment féconde, non pas comme une espèce d'accumulation de connaissances, ça servirait à rien du tout, mais bien comme un dialogue entre les textes et votre propre expérience intérieure. Ensuite, on a notre quatrième pilier, qui est peut-être le plus discret, mais c'est souvent lui qui va faire toute la différence. C'est la discipline personnelle d'études. Parce que suivre une formation, lire quelques livres, écouter des conférences, c'est très bien, mais si vous voulez réellement entrer dans cette voie, il y a un moment où il faut développer votre propre manière de travailler. Autrement dit, construire votre programme personnel d'exploration de la psyché. Et en réalité, ça peut être très simple. Souvent, ce que je conseille, c'est de fonctionner par cycle d'études. Par exemple, 3 semaines, 1 mois, parfois 6 semaines autour d'un thème précis. Un mois, vous pouvez décider de travailler sur les archétypes de Carl Gustav Jung. Vous lisez par exemple L'homme et ses symboles, ou encore mon livre L'Odyssée des archétypes, et vous observez comment ces archétypes apparaissent dans les rêves, dans les contes, dans les récits que vous rencontrez. Le mois suivant, par exemple, vous pouvez travailler sur l'interprétation des rêves. Là encore, vous pouvez lire aussi les écrits de Marie-Louise von France ou de Robert Johnson, et en parallèle, vous observez attentivement vos propres rêves. Quand je dis observer, je veux bien dire aussi que, à ce moment-là, je considère que vous êtes déjà en travail analytique. Pas simplement les observer de loin, je veux dire vraiment les traverser. Qu'on s'entende bien là-dessus. Et ensuite, un autre cycle peut être consacré au processus d'individuation avec les travaux de Marie-Louise von France. Après, il y a une multitude de portes d'entrée pour rentrer dans l'univers de Jung. L'idée reste toujours la même, un thème, quelques lectures et une exploration personnelle. Il y a 2 rythmes qui sont très utiles à garder. Le premier, c'est un petit contact quotidien avec le symbolisme. Ça peut être très simple, relire un passage, réfléchir à un symbole, noter vos rêves, ce qui est quasiment obligatoire, observer une image qui vous a marqué. Relire vos cours de formation si jamais vous êtes en formation. Et ensuite, le second rythme, c'est de consacrer un temps d'étude plus profond chaque semaine. En général, 4 heures par semaine est un bon rythme. Mais ça peut être aussi 3 heures, ça peut être 2 heures selon les périodes de vie. Ce qui compte, ce n'est pas l'intensité, c'est la régularité. Parce que la psychologie analytique, c'est pas une connaissance qu'on acquiert en une seule fois. C'est une familiarité progressive avec les images de la psyché. Et petit à petit, ces images commencent à vivre en vous. Vous reconnaissez un symbole dans un rêve,
puis dans un conte, puis dans un mythe, puis dans un film, puis dans une série, puis parfois dans votre propre vie. Et à ce moment-là, l'étude cesse d'être purement intellectuelle. Elle devient une véritable exploration vivante intérieure. Alors bien sûr, si ce chemin vous appelle vraiment, il existe différentes manières d'entrer dans la psychologie analytique. Certaines personnes vont simplement découvrir cet univers à travers des livres, à travers des podcasts, comme celui-ci, et c'est déjà très précieux, parce que ça ouvre déjà une porte, et ça éveille déjà une curiosité pour la psyché. Et ça, c'est très très bien. Mais si vous sentez que vous voulez aller encore plus loin, que vous voulez vraiment entrer dans la profondeur de ce travail, alors il devient important d'être accompagné sur le chemin. J'ai fait un choix différent de certaines écoles de psychanalyse. Beaucoup de formations proposent des parcours très longs, parfois 4 ans, 5 ans. Pour ma part, j'ai choisi de proposer un cycle de 2 ans. Non pas parce que le travail serait plus simple, bien au contraire, mais parce que chaque cours va directement à l'essentiel. La formation théorique peut être puissante et suffisante, à une condition que la rigueur personnelle soit présente. Parce que, au fond, comme disait Jung, on ne fait pas la thérapie avec ce qu'on fait, avec ce qu'on dit. On fait la thérapie avec ce qu'on est. Certains choisissent d'entrer dans la psychologie analytique de manière légère, si je peux dire, par la lecture ou l'écoute de podcasts, et c'est très bien, mais lorsque l'on décide d'entrer dans la profondeur, cela passe souvent par le travail personnel, par l'accompagnement, par la formation, par un chemin dans lequel on est guidé, orienté et soutenu. Parce que l'œuvre de Jung est absolument monumentale et c'est intéressant d'être guidé par des personnes qui sont déjà passées par là. Et son œuvre, qui est toute sa vie, elle a été transmise et écrite pour transformer la vie intérieure et extérieure. Et ce travail commence toujours de la même manière, en intégrant ces images, ces symboles, ces rêves, dans notre propre existence, et surtout dans notre quotidien. Peu à peu, quelque chose se met en mouvement, et ce travail agit parfois de manière très mystérieuse, un peu comme les rêves. Même lorsqu'un rêve n'est pas interprété, il agit quand même dans la psyché. Et la psychologie analytique fonctionne souvent de la même manière. Dès qu'on commence à entrer dans ce langage symbolique, quelque chose en nous commence déjà à se transformer. Je te remercie pour ton écoute et pour ta présence. On se dit à très bientôt, et n'oublie pas, raconte-moi tes rêves, et je te dirai qui tu es.